Comment vous avez réagi ce matin, comme les auditeurs, comme les Français, à cette attaque unique, inédite et vraiment de très grande ampleur? Alors, la première réaction, ça a été tout d'abord d'essayer de trouver un peu d'informations pour rentrer dans le détail de ce qui a pu se passer. Et ensuite, quelque part, pas tellement surpris, puisque on est dans le métier, on sait très bien qu'aujourd'hui, le cyberespace est le nouvel espace de guerre, quoi qu'il arrive. Donc la surprise, pas tellement. L'interrogation, pour avoir plus de détails, certainement. La surprise, pas tellement, parce que tous ces systèmes de sécurité informatique sont donc faillibles, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, ce qui n'est pas près de nous rassurer, mais en tout cas dans les sociétés de médias d'abord. Alors, dans les sociétés de médias, mais d'un point de vue même plus global, aujourd'hui, la sécurité informatique n'est pas obligatoirement le premier objectif d'investissement de la plupart des sociétés. Et au-delà de la partie faillible des outils, on a du retard sur la formation des personnes, Mhm. sur l'accompagnement à l'utilisation des outils. L'outil n'est qu'un objet. Si on ne sait pas l'utiliser correctement ou si on ne l'utilise pas correctement, on ne peut pas se protéger. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'information, ils sont numérisés. Donc là, pour le coup, ouverts à toutes les attaques possibles et imaginables en l'espèce. Exactement. Aujourd'hui, le challenge, le vrai grand challenge, c'est que l'informatique ou l'information va tellement vite qu'on ne fait que courir après les menaces, que ce soit aujourd'hui pour les médias, demain pour les objets connectés. Il y a beaucoup de challenges sur lesquels on est en retard et sur lesquels on ne fait que courir. Franouche nous dit sur Facebook, le cyberterrorisme est une menace vitale et vous dites que c'est en effet l'enjeu de ce nouveau siècle.